On fait quelques minutes rapides avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Il est en attente d'embarquer dans l'avion. Adrien, bon matin. Bon matin, Jeff. Comment ça va? Ça va bien. Grosse journée pour toi aujourd'hui. Donc, on garoche les sujets immédiatement. On commence par toute l'histoire d'Alcoa. Comment est-ce que le Parti conservateur se place face à des jobs qui sont subventionnés, mais des surplus que si demain matin on les a, puis qu'on a, mettons, Alcoa, 350 millions de surplus qu'on n'est pas capable de vendre, ben c'est 350 millions de moins dans les poches d'Hydro-Québec. On fait quoi avec tout ça? Tu penses ça d'une chose, là, ça va nous coûter plus cher à nous autres, les contribuables. Là, exact, c'est clair. On ne sait pas encore comment est-ce qu'ils vont venir piger l'argent dans nos poches, mais ils vont venir le piger, c'est sûr. C'est un peu pitoyable de voir comment est-ce qu'on s'est mis dans un coin, finalement, en mettant tous nos œufs ou une grosse partie de nos œufs dans le panier d'Hydro-Québec, qui est finalement une simple marionnette du gouvernement. Tu sais, Hydro-Québec, dans le temps, c'était une entreprise dont on était fier, puis qui était indépendante, puis qui était en croissance, mais c'est devenu aujourd'hui une espèce de vache à lait que le gouvernement siphonne sans vergogne. Moi, je suis convaincu que Hydro-Québec ne réinvestit pas assez dans son réseau parce qu'elle se fait têter sans arrêt pour de l'argent par le gouvernement. Et là, eux autres, ils se font dire donner encore plus de dividendes, Donc, qu'est-ce que tu veux? Ils regardent autour et ils disent, les compagnies d'aluminium, on leur charge quasiment rien. C'est un cadeau qu'on leur fait, on va augmenter. Puis, là, tu te ramasses dans la situation où le gouvernement fait face un peu à un chantage. Et c'est certain que le gouvernement va accorder un deal à ces gens-là parce que ils ont bien trop peur de perdre des votes dans ces régions-là. T'sais. Donc, en bout de ligne, comme tu disais, c'est toujours nous autres qui va. Si, mettons, il y a une différence dans le tarif qui paie, puis qu'il y a une différence dans les revenus envoyés à Hydro-Québec, si, mettons, ça tombe avec 50 millions de moins de revenus, ce 50 millions-là va être payé par tous les utilisateurs d'Hydro-Québec, donc nous. Garanti. Ah, oui. Congrès des conservateurs au provincial et au fédéral. D'ailleurs, c'est à l'endroit que tu vas dans les prochaines heures. Parle-nous donc de celui provincial. Bon, on va y aller avec le fédéral après. Écoute, notre congrès, ça a été vraiment très agréable. On a eu un bon succès, beaucoup plus de monde qu'on pensait d'abord. Deuxièmement, un niveau de discussion assez relevé, je te dirais, fait dans le respect des gens, mais on voyait vraiment que les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient alignés sur nos valeurs, sur notre boussole idéologique de droite. Donc, ça a été vraiment agréable de se retrouver, si tu veux, entre guillemets, en famille, parce qu'on est tous, nous, en tout cas, on se considérait tous dans le passé comme des orphelins politiques. Mais maintenant, c'est le fun, là, on a l'impression qu'on rebâtit. L'autre affaire qui est vraiment le fun, c'est qu'on a annoncé une première cuvée de candidats, donc 17 candidats. Et ça bouillonne à Québec, là. Je te dirais que nos 10 ou 12 candidats de la région de Québec sont très excités, sont très motivés. Hier, j'ai assisté au démarrage de l'association de circonscription électorale de Chute de la Chaudière avec Benoît Cloutier comme candidat. C'est vraiment excitant de les voir aller. Une belle synergie aussi entre eux. Tu sais, ils vont vraiment travailler ensemble. Alors moi, j'ai annoncé que je me présentais dans Montmorency parce que c'est un comté qui représente le genre d'électeurs à qui on s'adresse, des gens de classe moyenne qui sont étranglés par les taxes. Alors, donc, j'ai bien hâte qu'il y ait une élection. Je dois t'avouer, par contre, que j'ai poussé un petit soupir de soulagement quand Mme Marois a annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection parce que on n'est pas, tu sais, on fait commencer, là, on n'aurait pas été aussi près qu'on le sera au mois de mars prochain. C'est des élections au mois de mars. Donc, on est vraiment le vent dans les voiles, là, puis on est bien excités. Puis, Adrien, M. Garcia notait aussi à la fin du congrès la différence entre le congrès de la fin de semaine dernière puis un congrès de l'ADQ comme il y avait eu, c'était à Trois-Rivières, si je me trompe pas, il y a ça 2 ans. Le congrès de Trois-Rivières, moi, ça a été ma première expérience avec justement Claude Garcia. J'étais vice-président de la commission politique, puis lui était président. Et ça a été pour nous autres un désastre. Oui, dans un sens, quand Jean Allaire se lève puis veut voter contre des propositions de droite, nous, on s'arrachait les cheveux, là. Tu sais, Claude et moi, on n'en revenait pas, là. On avait l'impression qu'on n'était pas dans le bon parti, tu sais. Écoute, on est-tu au Parti québécois ici, là, un parti de gauche, tu sais. On voulait faire des réformes au niveau d'Hydro-Québec, au niveau de la loi sur la construction, plusieurs réformes qu'on avait proposées, que M. Allaire avait approuvées avant. Il arrive au Congrès, puis il vote contre.
Alors, moi, là, du monde de même, là, je n'ai pas besoin. Et donc, ce qui était le fun, justement, c'est que les gens qui étaient là au Congrès du Parti conservateur du Québec adhèrent à nos valeurs. Puis donc, ben, tu sais, une fois que tu adhères aux valeurs, ben le reste suit, tu sais. Ouais, mais ça part pas de travers. Dans quelle direction la boussole pointe, ben c'est vers là que tu t'en vas. Puis tout le monde est d'accord quand on se va dans cette direction-là. Oui, mais ça part pas de travers. Tu sais, l'ADQ, on le dit souvent, là, c'est un peu... c'est un accident, l'histoire de droite, là. T'sais, à la base, la fondation, le ciment qu'on avait fait, le salage qu'on avait bâti, c'était pas ça, là. Non, c'est une affaire de constitution, puis la chicane avec les fédéralistes, puis bon, on se rappellera que M. Allaire avait le rapport du Parti libéral, puis c'était strictement pour des questions constitutionnelles. Puis après ça, ils se sont dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, regardons ça, il n'y a pas grand monde à droite, on va aller à droite. Mais c'était pas vraiment, comme tu dis, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de fondation. Ça prend une fondation, tu sais. Et moi, si je peux léguer quelque chose au Parti conservateur du Québec, c'est ça. C'est les fondations. Je vais être là pour construire l'immeuble, mais il y aura peut-être d'autres mondes pour construire le gratte-ciel, tu sais. Mais c'est important d'avoir des bonnes fondations. Et puis c'est un peu pour ça que je suis intéressé d'aller à Calgary pour voir le congrès du Parti fédéral conservateur. Parce que eux aussi, ils ont des bonnes fondations. Évidemment, tu sais, c'est pas facile, là, mais ils vont avoir des propositions intéressantes à Calgary en fin de semaine. Une proposition, entre autres, de Maxime Bernier qui va proposer que, dorénavant, si le gouvernement veut dépenser de l'argent à droite, ben il faut qu'il coupe à gauche. Dans le sens où on met un maximum sur le budget total. Alors, si tu veux dépenser, tu vas avoir un nouveau programme. Ah oui. Mais il faut voir que tu abolisses un autre programme. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps, là. D'autres propositions aussi qui vont ressembler beaucoup aux propositions que nous, on a adoptées au Québec la semaine dernière. Beaucoup de propositions sur les syndicats. Donc, des votes au scrutin secret, empêcher l'utilisation des cotisations syndicales pour des fins politiques, demander plus de divulgation financière par les syndicats, passer des législations qu'on appelle le droit du travail pour empêcher les clauses d'ateliers fermés. Tout ce genre il va y avoir plusieurs propositions qui vont venir pas seulement on pensait que ça vient de l'Alberta, mais il y a beaucoup des associations québécoises de conservateurs fédéraux qui vont proposer ces choses-là. Et donc, ça va vraiment, je te dirais que ça va être dans les propositions qui vont être faites à Calgary, ça va être probablement le plus gros bloc de résolution sur un seul thème, là. Ça va être les syndicats. On sait que M. Harper a essayé de passer un projet de loi sur la transparence financière des syndicats. Ça a été bloqué par le Sénat. Mais ça va revenir, là, puis ça va continuer. Et c'est bien possible que ça soit une espèce de guerre avec les syndicats, mais on n'est pas contre les syndicats, on est pour les employés syndiqués. On veut que les employés syndiqués aient le contrôle de leurs syndicats. C'est ça qu'on veut. Puis si les syndiqués veulent faire la grève, c'est correct, là, tu sais, dans la mesure où c'est exprimé de façon démocratique par un vote secret. On est d'accord avec la démocratie syndicale, on est d'accord avec le droit d'association. Mais tu sais, on regarde la commission Charbonneau, là, c'est incroyable, là, tu sais, ce qui se passe dans les syndicats. Là. Les pauvres syndiqués, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe avec leur argent. Ils pensent nommer le président de leur syndicat. C'est tout arrangé à l'avance avec le gars des vues. C'est quelque chose, là. Alors, il faut rétablir la démocratie syndicale ne serait-ce que pour redonner de la crédibilité aux syndicats. Avant que tu quittes, ton dernier point ce matin, Adrien, c'est de parler de santé privée. Un sujet qui, même pour les gens qui sont contre, va probablement arriver un jour, juste avec la pression qu'on a sur les finances publiques totales du gouvernement. Donc, on est rendu à près de 50%, puis on n'est pas capable d'améliorer le système de santé. Donc, il y a énormément de pression au niveau budgétaire avec le système de santé. Une des solutions, c'est sans doute un peu plus de privé dans la santé. J'imagine que c'est ce que tu veux parler. Ouais, j'ai eu un débat, Jeff, à la télévision avec à l'émission de Sophie Durocher. Il y avait 8 personnes. Michel Kelly-Gagnon de l'Institut économique de Montréal était là. Moi, j'étais là. Il y avait un propriétaire de clinique privée qui était là. Joanne Marcotte était là. Puis de l'autre côté, pour défendre le système public, il y avait Amir Kadir, le docteur Vadeboncoeur, qui est le président de l'association pour les médecins du système public, ou je sais pas trop quoi. Et ce qui était fascinant, c'est de voir, il y a beaucoup de confusion sur qu'est-ce que ça veut dire plus de privé en santé, tu sais. En fait, c'est comme, il y a deux choses. D'abord, il y a le financement. Qui paye les soins? Alors, actuellement, on sait que
le gouvernement paye pour à peu près 70% des soins, puis l'autre 30%, c'est payé déjà par du privé, là, tu sais, une assurance collective. Quand tu as une assurance collective là, qui paye pour ta physiothérapie, là, ou bien pour tes lunettes, ou quand tu as de l'assurance pour tes dentaires, bon, ça c'est du privé. Nous, ce qu'on veut, c'est que les hôpitaux, qu'il puisse y avoir des hôpitaux où tu puisses aller avec ta propre assurance privée. Parce que si on veut encourager la création d'hôpitaux privés, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer une opération à cœur ouvert à 50 000 $ la shot, là. Alors, il faut qu'on puisse permettre l'assurance privée pour que les gens puissent aller se faire opérer dans le privé. Puis quand je parle des gens, là, je parle du monde ordinaire, là. Tu sais, des gens qui seraient capables de se payer peut-être une assurance qui coûterait, je sais pas, 500 ou 1000 $ par année. Mais au moins, tu sais, t'attendrais pas 17 heures à l'urgence, là. Alors donc, il y a le financement, puis il y a aussi qui donne les soins. Est-ce que ce sont des organisations publiques gérées par le gouvernement ou est-ce que ça devrait être des organisations privées gérées par l'entreprise privée? Et nous, on pense que les hôpitaux, il devrait y avoir des hôpitaux au Québec qui sont gérés par le privé, comme ça se fait dans quasiment tous les pays au monde. Là. J'en regardais récemment, l'Institut Fraser a sorti une autre étude, là, puis grosse surprise, imagine-toi donc que les temps d'attente ont augmenté par rapport à l'an passé. C'est ben là, une bonne surprise là. Mais cette étude-là parlait justement du système en Australie, qui est un système un peu comme au Canada, donc universel. Universel, ça veut dire que tout le monde est couvert. Hein, il n'y a personne là qui va être laissé dans la rue, là, qui va mourir dans la rue. C'est pas les personnes dans ton portefeuille qui décident si tu peux te faire opérer ou non. Mais en Australie, ce qu'ils ont fait, c'est que donc ils ont passé un système universel, mais en plus, mais ils ont dit ça n'empêche pas le privé parallèle. Et c'est ça la différence, c'est qu'en Australie, tu as un système parallèle privé pour les gens qui veulent, pour les gens qui ont les moyens, et ça permet de désengorger le système public, et ça permet même à des médecins de travailler et dans le privé et dans le public, ce qu'on n'a pas le droit au Québec. Et ces médecins-là, donc, ils peuvent améliorer leurs compétences puis leurs habilités dans un système, puis en faire profiter l'autre. Alors, on dirait qu'au Québec, c'est pas seulement qu'on est en faveur du public, c'est qu'on est contre le privé. Alors que nous, on est en faveur du public et du privé. Tu sais, qu'on donne le choix, qu'on permette aux Québécois d'avoir le choix d'aller où ils veulent pour faire soigner les membres de leur famille, plutôt que de se faire imposer par des fonctionnaires la seule et unique avenue du système public. C'est ce qu'on veut. On veut donner des choix. Puis les gens, à suite de ça, ils choisiront, ils établiront leurs propres priorités. S'ils veulent pas s'acheter de l'assurance privée, pas de problème, ils peuvent aller dans le public. Mais s'ils décident que, ils vont se mettre un petit peu d'argent de côté pour se payer une petite assurance, ben, ils auront le droit de le faire. Puis ensuite de ça, ça leur donnera le droit d'aller dans un hôpital privé au Québec. Je te prends une minute. Avez-vous parlé le fait que peut-être c'est pas le rôle de l'État d'opérer des hôpitaux, peut-être que l'État ne peut être qu'un assureur pour ceux que il y a des gens, je parle pas de calquer le système américain, mais qu'on fournisse une assurance aux plus démunis, aux familles qui font pas assez d'argent, qu'on en fournisse une de base à ceux qui ont plus le moyen, puis que eux prennent une assurance privée pour upgrader leur package, mais qu'on ait des prix déterminés, donc, sur tout ce qu'on a besoin comme service à l'hôpital, et que l'hôpital donne des services autant à un assureur privé qu'à l'assureur gouvernemental, et que finalement, les hôpitaux soient opérés par des compagnies qui opèrent des hôpitaux, comme on en voit aux États-Unis. Je sais qu'on ne veut pas parler de ce système-là, mais moi, chaque fois que j'ai affaire au système américain, je n'ai que des belles histoires à raconter. Au moins au niveau des services, de la livraison de services, c'est impeccable. La qualité, la propreté, le professionnalisme, la modernité, tout est là. C'est tout ce qu'on n'a pas finalement ici. On a l'impression de se ramasser en 1962 quand on rentre dans un hôpital ici. Donc, c'est peut-être pas notre rôle en tant que société d'opérer des hôpitaux. Ben, exactement. Moi, j'ai un ami qui a été président d'une très, très grande entreprise en Europe qui s'appelle Capio, qui gère des hôpitaux qui appartiennent à l'État. L'hôpital, les patients vont là, c'est payé par l'État, mais c'est géré par le privé. C'est un peu comme de dire... On a une assurance au Québec qui s'appelle l'aide sociale. Hein? C'est une espèce d'assurance de dernier recours, là, de support, là, si jamais tu t'enfarges dans la vie, tout ça. Alors, on aurait pu dire, OK, ces gens-là qui s'enfargent dans la vie, là, on va nationaliser les métros Richelieu, puis on va leur permettre d'aller acheter leur beau chez Métro Richelieu gratuitement.
Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a dit, on va te donner un chèque d'aide sociale et toi, tu iras acheter ta bouffe dans le privé. Mais c'est la même affaire dans la santé. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas un chèque? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux patients, écoute, on est l'assureur, puis toi, ben tu vas te faire soigner où tu veux. C'est comme un peu une assurance, quand tu as une assurance automobile là, avec la capitale, puis tu as un accident, là, la capitale, ils sont pas propriétaires du garage où tu vas faire réparer ton auto. Non. Hein? Je veux dire, l'assureur, il dit, OK, je t'assure, voici un chèque de 1000 $, on fait évaluer le dommage qui est 1000 $, puis là, ben, tu vas faire réparer ça où tu veux. C'est à toi à magasiner, tu sais, où l'assureur va avoir un certain nombre de garages autorisés, mais il va pas commencer à opérer les garages. C'est pas le même dans l'assurance maladie. C'est pas le même, Adrien, dans le domaine de l'hôtellerie. Souvent, les bannières sont opérées par d'autres compagnies opérantes. C'est des bannières qui sont là, mais il y a d'autres compagnies en arrière qui opèrent, puis ils opèrent la recette de la bannière. Ah ouais, tu sais, le gouvernement, pourquoi est-ce que le gouvernement va pas en appel d'offres puis dire, ben écoute, mais ça c'est vrai, Jeff, c'est vrai pour les hôpitaux, mais c'est vrai dans un sens, c'est un peu vrai pour les écoles privées. Hein. Les écoles privées, là, c'est quoi? C'est le gouvernement qui paye 70%, mais c'est opéré par le privé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même affaire avec les autobus? Tu pourrais très bien aller dans le privé puis dire, OK, on fait un appel d'offres, puis nous autres, on va opérer le circuit 53 qui va sur la Grande Allée ou qui va sur le boulevard René-Lévesque ou whatever. Puis, qui est prêt à faire ce service-là? Puis on va vous payer tant par passager. Hein? Je veux dire, c'est la gestion déléguée. Et ça se fait comme ça à Londres. À Londres, les autobus sont tous opérés par le privé. C'est géré. C'est l'ensemble du système est sous le contrôle de l'État. C'est eux autres qui décident les routes, les prix, les fréquences, tout ça. Mais c'est le privé qui opère. Et si on avait pensé plus à ça il y a 40 ans, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de semblable à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, les défenseurs de ce système-là aujourd'hui seraient contents. Mais on n'aurait pas les maudits questionnements puis le combat qu'on aura pour les 10 prochaines années avec les caisses de retraite parce que ce serait pas nous autres qui s'en occuperaient. Oui, on ne rentrera pas là-dedans parce que je vais manquer mon avion. Adrien, merci. Bon voyage à Calgary puis on se reparle la semaine prochaine ou l'autre semaine. Un plaisir, Jeff. Merci, bye. OK, bye. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. J'aime toujours parler avec Adrien. Si un jour je décide de faire de la politique, c'est parce que, d'après moi, je me sens en sécurité avec un gars de même. J'ai jamais entendu quelqu'un de même. Sérieusement, j'ai jamais entendu un discours qui te rejoint à ce point-là. Simple et qui me rejoint autant que celui d'Adrien Pouliot. Jamais. C'est la première fois depuis que je suis au monde. Je connais pas encore beaucoup, là, mais tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, là, c'est une belle toune, là. Tu peux signer en bas, là. Ah, je peux signer là. On fait une pause rapide et on revient sur radiopirate.com.